Ohayou gozaimasu, aujourd'hui on se retrouve pour une découverte manga Dr. Stones. Dr. Stone, un nouveau manga assez prometteur chez l'éditeur Glénat. Riichiro Inagaki au scénario, scénariste d'Ice-Shield 21, Dr. Stone se ferait un chemin dans le Weekly Shonen Jump. Il y a actuellement 50 chapitres de 20 pages environ, et dans cette vidéo découverte, on commencera par un synopsis, suivi de mon avis sur le début de série. Senku et Taiju sont deux amis au caractère opposé. L'un est sans doute l'un des adolescents les plus intelligents de la Terre, passionné de science et de culture, tandis que l'autre est un naïf sûr de lui, pas très intelligent mais à la volonté inébranlable. Un jour, en une fraction de seconde, l'humanité tout entière se retrouve pétrifiée. 3600 années plus tard, nos deux personnages arrivent à se libérer, mais la Terre est retournée à l'âge de pierre. Ils décident alors de rebâtir la civilisation en usant de la science. Première impression que j'ai eue en commençant les premiers chapitres, on va suivre Senku et Taiju qui sont les persos principaux. Là où ça prête à confusion, parce qu'on s'intéresse d'abord à Taiju, donc tu peux penser que ce sera le perso principal, et finalement on bascule sur Senku qui est clairement au centre des intrigues. Senku qui est un jeune prodige qui va apporter beaucoup de science au manga. C'est là qu'on peut déjà respecter les auteurs, parce qu'un manga de science en shonen, c'est un assez gros risque à prendre, et pour arriver parfois dans le top 1 dans le Weekly Shonen Jump, franchement, respect. Là où ils ont, je pense, aussi pris un risque, c'est de faire Senku comme perso principal. En tant que lecteur, on pourrait plus facilement s'identifier à Taiju, bien qu'il ait une volonté inébranlable. On comprend dès les premiers chapitres. Donc, au niveau des personnages, on commence déjà avec du charisme. On est loin du personnage qu'on peut s'identifier assez facilement à lui, du shonen classique. Donc, Senku et Taiju, qui veulent rebâtir la civilisation bloquée à l'âge de pierre, devront créer et repasser par toutes les phases du monde, en passant par créer du verre, du fer, de la poudre à canon, etc. etc. Un point positif dans Dr. Stone, c'est vraiment la complémentarité des personnages. Si Senku est le cerveau, Taiju est les muscles, et durant tout le manga, on aura besoin de l'entraide de chacun. Un personnage tout aussi intéressant, Tsukasa, qui s'opposera tout de suite à Senku et deviendra le grand antagoniste de l'histoire. On nous rappelle que dans cette société à nouveau devenue primitive, c'est la loi du plus fort qui prime. Alors l'enjeu de la conquête de l'humanité va vite prendre de l'importance, leurs petites avancées scientifiques va s'annoncer en véritable guerre de reconquête de l'humanité, en opposant deux idéologies différentes. Très simple à comprendre, on reste dans un shonen, mais pas moins intéressant. Le royaume des sciences de Senku face à l'empire de Tsukasa, ça annonce du très lourd. Là où ils font fort, c'est qu'ils arrivent aussi à assez bien jongler entre science et événements d'action, comme des enquêtes, des combats et ressorts comiques. L'humour est toujours assez bien amené et les combats sont plutôt intéressants. Petit point négatif, le ressort comique avec Taiju qui comprend jamais rien aux sciences de Senku, c'est vite fait marrant au départ mais ça devient vite assez chiant à la longue. Deuxième reproche que j'aimerais faire, c'est parfois les faits qui sont impossibles. Je vais spoiler un tout petit peu, lors d'un combat, un personnage arrive à brûler son adversaire en restant 1 minute et quelques avec du verre braqué sur lui. Je sais qu'on est dans un manga de science, mais faudrait peut-être pas déconner non plus. Alors ce genre de scène, il n'y en a pas non plus des masses, mais ça dérange un petit peu, comme par exemple quand ils arrivent à créer certains matériaux assez facilement, alors que ça devrait prendre beaucoup plus de temps. Parlons un peu des dessins. Alors, on a évidemment de la qualité. Alors aujourd'hui, pour devenir mangaka, avec toute la concurrence qu'il y a, 80% des mangakas sont d'excellents dessinateurs. Donc rien de transcendant, mais c'est beau. Donc pour finir, je pense que ce manga, maintenant qu'il a assez bien posé les bases de son monde, les enjeux sont de taille, ce qui fait que tu ressens très bien les émotions. Il arrive bien à jongler entre les différents thèmes, combat, science, découverte, suspense, comique. Les personnages sont assez intéressants, mais surtout très attachants. Dr. Stone a tout pour devenir un grand manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite.